Merci de nous avoir réunis tout autour de ta parole. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Je déclare que ce que tu as mis dans mon esprit va bénir ton peuple. Laisse que ta parole bénisse ton peuple, Seigneur. Sois élevé, glorifié dans leur vie, aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Nous bénissons également le Seigneur pour ce temps. Nous avons été richement bénis par la parole que nous venons d'entendre, par le premier orateur. Vous savez, c'est une complicité sans précédent. On ne se parle pas. Toi, tu vas prêcher quel est ton message, mais on fait confiance au Saint-Esprit qui nous a appelés. Les grâces sont différentes. Mais si nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit, il va toujours se glorifier dans ce qu'il nous a donné pour son peuple. Laisse-moi te donner une information ce matin. Les références que j'avais prévues pour mon enseignement ont été utilisées par le premier orateur. Mais je te dis une chose, je ne change pas. Je vais dire ce qui m'a été dit. Et à la fin, tu comprendras que les grâces sont différentes. Avec la même parole, nous pouvons la prêcher de la même façon, mais sous plusieurs angles, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Soyez bénis. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il a utilisé l'expression pour dire que nous devons devenir une Bible. Mais moi, j'ai toujours ajouté, il faut devenir une Bible mobile. Je n'ai pas besoin de la page imprimée non plus. Elle est déjà inscrite à moi. Je peux parler sans ouvrir la Bible. Je vous parle des choses qui sont écrites. Si toi, tu vérifies, tu trouves textuellement, c'est avec virgule et point, tel que c'est écrit. Là, ça demande du temps d'investir sa tête dans la parole de Dieu. L'expression utilisée est qu'il faut enterrer sa tête dans la parole de Dieu pour y trouver les richesses enfouies. Soyez bénis. Nous avons commencé depuis hier. Hier, je vous ai parlé sur comment marcher dans la victoire, des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé. Et puis, je vous ai montré qu'il y a 3 aspects que nous devons comprendre. J'ai parlé de l'aspect appartenance, j'ai parlé de l'aspect adoption et j'ai terminé par l'aspect croissance. Mais peut-être vers l'aspect croissance, hier, peut-être tu es allé avec une question pour savoir, on a parlé de la croissance sans nous montrer comment nous pouvons expérimenter cette croissance. Et la croissance dont faisait allusion hier, c'était la croissance de celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire notre esprit. Et ce qui peut assurer sa croissance, rien d'autre que la prière en langue. Plus vous priez en esprit, vous êtes en train de donner de l'accroissement à votre homme intérieur. Comme la Bible le déclare dans 1 Corinthiens 14, 4, partie A, la Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Qui s'édifie lui-même, c'est lui qui parle en langue. Mais qui est celui qui parle en langue? Et là, la Bible nous donne la réponse dans 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, lorsque je parle en langue, ce n'est pas mon intelligence qui prie, ce n'est pas mon corps qui prie, c'est mon esprit qui prie. Et par cette opération, il est en train de se développer, de se faire grandir, pour s'asseoir à la table avec les grands et comprendre même la révélation de la parole de Dieu. Comme on vient de l'expliquer, c'est vrai que nous pouvons lire la Bible, mais si notre homme intérieur n'a pas de la taille, nous n'allons pas tirer profit de la lumière que la Bible est censée nous apporter. Cela est lié à la croissance de l'homme intérieur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 7, verset 22, « Nous prenons plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc, c'est notre esprit qui peut nous donner le plaisir de lire la Bible et d'en tirer profit. C'est pourquoi cette croissance, elle est très importante. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Mais quel est mon sous-thème de ce matin? Je vais parler sur les réalités naturelles. Les réalités naturelles et les promesses du royaume. Les réalités naturelles et les promesses du royaume.
les réalités naturelles et les promesses du royaume. Bien-aimés, dans le monde entier, quel que soit le royaume, quelle que soit la nation, il n'y a aucun royaume ou bien une nation au monde qui n'a pas de loi. Il n'y a aucun royaume qui manque de lois. Chaque royaume, chaque nation est régie par des lois. Alors, Dieu nous a fait naître au Congo. Je n'aime pas les gens qui portent l'étiquette « moi je suis congolais ». Je ne suis pas congolais, non. Dieu m'a fait naître au Congo. J'ai une identité surnaturelle. Mon père est esprit. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fidèle, je n'ai pas de frontières ni barrières. Mais il a voulu que je naisse biologiquement au Congo, mais je ne suis pas un Congolais. Est-ce que vous comprenez? Je suis un homme esprit, mais Dieu a fait que je puisse naître au Congo. C'est là où je suis né, que j'ai grandi. Et nous savons ici, pour ceux qui savent conduire, quelle est la direction de notre volant? À droite ou bien à gauche? Hein? Là, vous avez aussi réfléchi pour comprendre. Nos volants de nos voitures ici au Congo, nous roulons à gauche ou bien à droite? Bon, vous avez mélangé parce que vous importez les véhicules de Dubaï, tout ça qui vous vient avec de tout ça. Mais selon notre code, notre véhicule doit être comment? À gauche. Soyez bénis. Maintenant, tu quittes Congo. Tu pars en Angleterre. Comment ils conduisent? Toi, tu dis non, moi je viens du Congo. Alors, j'ai appris comment conduire avec les volants à droite. Je dois conduire à gauche. Ça va marcher? Qu'est-ce qui va arriver? Des accidents, tu auras des problèmes. Pourquoi tu n'as pas respecté la loi de la nation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que nous sommes sauvés, assis dans le lieu céleste. Mais physiquement, nous vivons encore sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes confrontés à des situations quotidiennes tous les jours. Les réalités naturelles. On éprouve la faim, la famine, les manques et les besoins. Nous savons que le prix a été déjà payé par Christ. Mais s'il faut regarder en réalité, nous sommes confrontés à certaines réalités naturelles sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des faits réels. Comme je l'enseigne, comprenez une chose. Dans le domaine spirituel, pour bien y opérer, l'élément essentiel, la Bible dit que c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Donc, la foi, c'est un élément incontournable pour bien opérer dans le royaume. Mais comprenez une chose. La foi ne nie pas les circonstances. Mais la foi doit parler aux circonstances. Nous serons confrontés à de certaines situations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Avec la foi que nous avons, il y a moyen d'affronter ces conséquences sur la terre. Nous sommes esprits, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Mais vous devez comprendre que dans les royaumes où nous avons été adoptés par le Seigneur, c'est un royaume également qui est régi par des lois divines, les lois de Dieu, que nous trouvons où c'est? Dans la Bible. Tout ça, c'est pour nous aider dans un domaine spécifique de notre marche sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, l'ennemi, il est incapable, étant donné qu'il a été dépouillé, anéanti. Il ne peut rien nous faire. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, les livres d'Éphésiens, c'est là où l'apôtre nous présente les genres de batailles, des conflits ou bien des combats que nous avons avec le monde des ténèbres. Et précisément, si vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 10, l'apôtre nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force toute puissante de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Élément dans lequel nous devons nous fortifier. Pourquoi? Pour la bataille spirituelle. Si tu posais la question à l'apôtre, mais pourquoi devons-nous nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante? Le verset 12 du même chapitre donne la réponse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste.
nous marchons dans la victoire, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas renier les forces des ténèbres qui cherchent à faire quoi? À nous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Mais entre les versets 10 et les versets 12, il y a un verset auquel souvent on ne fait pas attention non plus. Alors je vous demanderai de lire avec moi Ephésiens chapitre 6, verset 11. Là, j'ai cité le verset 10, j'ai cité le verset 12. Mais nous allons lire le verset 11. Dans le verset 11, qu'est-ce qui se passe? Au verset 11 de Ephésiens 6. Si vous avez trouvé, je vais lire pour vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça, c'est le verset 10. Pourquoi? Le verset 12 donne la réponse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous allons lire ensemble le verset 11, parce que nous l'avons sauté. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Voilà l'arme efficace. Nous avons notre parlant en langue qui est plus puissant. Mais lui, il nous attend au tournant. Mais par quoi? Par ruse. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes esprits ayant une âme habitant dans un corps. Mais quel est l'endroit où l'ennemi s'infiltre pour nous trouver même les contraires de toutes les promesses que Dieu nous a faites? C'est au niveau de nos pensées. Soyez bénis. La grande bataille que nous avons sur la terre aujourd'hui avec les diables se déroule au niveau de quoi? De nos pensées. Alors Satan utilise maintenant ses tromperies, il utilise ses pièges pour nous prouver même que nous n'avons pas reçu la victoire. C'est ainsi qu'il va te trouver de certaines difficultés. Tu te dis, bon, si réellement ces dieux-là existent, pourquoi je suis confronté à une telle difficulté? Nous sommes tous dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Vrai ou faux? Nous ne pouvons pas renier cela, c'est un fait réel. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place des lois pouvant nous aider à contourner les ruses du diable. Alors, sans l'obéissance à ces lois, l'ennemi va nous prouver toujours qu'il est vainqueur ou bien qu'il est fort. Pourquoi? C'est au niveau de nos pensées qu'il fait quoi? Qu'il nous attaque. Alors maintenant, Dieu, comprenant cela, il a dit que je vous ai sauvé spirituellement. Mais je sais que l'ennemi ne va pas lâcher prise. Il va vous attaquer. Mais à quel niveau? Au niveau de quoi? De vos pensées. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me fais le devoir de mettre par écrit pour vous les lois et les ordonnances. Alors, si vous comprenez les lois et les ordonnances, alors vous allez vivre maintenant en vainqueur sur la terre. Comme nous venons de l'entendre, la lumière fait en sorte que nous puissions exceller. Mais comment cette lumière de la parole de Dieu va nous aider? C'est là où il y a une loi qui intervient, que nous ne devons pas négliger, qui a été même soulignée. C'est la loi de la méditation, la parole de Dieu. La loi de la méditation. C'est une loi très efficace dans la marche spirituelle. Parce que sans la méditation de la parole de Dieu, le terrain est vide. Le champ est libre pour que l'ennemi fasse quoi? Nous attaque. Nous pouvons prier en langue. C'est vrai que nous prions en esprit. Mais on ne prie pas en langue 24 heures sur 24. On prie en langue, on s'arrête. Maintenant, quand on s'arrête, maintenant, l'intelligence est là. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient vous attaquer. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Tu peux même en train de prier en langue. L'ennemi vient t'attaquer dans tes pensées avec des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Tu pries en langue, mais les pensées sont là, qui ne sont même pas en accord avec la parole de Dieu non plus. C'est pour dire que l'ennemi, parfois, il n'a pas peur de notre parler en langue. Mais que faut-il faire maintenant pour contourner ces pièges? C'est là où la loi de méditation intervient dans notre vie. C'est ainsi au sujet de la méditation, comme cela a été dit, Dieu a dit il faut méditer jour et nuit. Donc, ce qu'il faut être dans nos pensées 24 heures sur 24, c'est les lois que le Seigneur a mis par écrit pour nous.
C'est en fonction de cela que nous serons maintenant protégés contre les ruses de qui? Du diable. Alors, si ces lois demeurent dans mon âme, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Si j'ai les lois de Dieu placées dans mon intelligence, en ce moment-là, l'ennemi ne peut rien contre moi. L'ennemi ne peut rien contre moi. Vous savez, une fois j'étais dans la prière, j'ai prié. Après la prière, le Seigneur me dit, vous savez que vous, les serviteurs de gens, l'église d'aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en moi. Ah. Là, je venais de faire au moins 6 heures de prière en langue. Hein. Mais écoute le message, vous n'avez pas confiance en moi. Alors j'étais étonné. Maintenant, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Vous n'avez pas confiance en moi. Donc, le mot important du message, c'est mon confiance. J'ai cherché maintenant à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par ne pas avoir confiance en lui. Lorsque j'ai cherché à comprendre le mot confiance, voilà comment il est expliqué. La confiance, c'est croire sans réfléchir dans les dires de quelqu'un. Croire sans réfléchir dans les dires de quelqu'un. Parce que quelqu'un a dit ceci. Je ne vais pas me poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il me ment? J'ai fait confiance en cette parole qui m'a été dite. Alors c'est ça la confiance. Alors c'est là où j'ai compris que lorsque le Seigneur disait que pourquoi vous n'avez pas confiance en moi, ça veut dire que nous ne croyons pas dans ce qu'il a déjà mis par écrit pour nous dans sa parole. Alors avoir confiance en Dieu, c'est faire confiance aux promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Mais du côté du diable, comme il est rusé, vous savez maintenant, la plus grande ruse qu'il utilise, c'est de commencer à te faire douter même de la véracité des Écritures. Oh, si la parole est vraie, pourquoi ceci m'arrive? J'ai prié, j'ai déclaré, mais pourquoi ceci m'arrive? Alors, si tu arrives même au point de douter des promesses de Dieu, là, vraiment, tu es foutu. Soyez bénis. Mais il y a de l'espérance pour toi, comme on nous a dit ce matin, c'est que tu as besoin de la lumière de la parole. Vous savez, nous devons faire confiance dans les Écritures que Dieu nous a faites. Alors, si tel est le cas, nous avons confiance dans les écrits, nous devons les prendre dans la Bible et faire de ces lois les sujets de notre méditation quotidienne. Il faut que dans nos pensées, nous continuons à repasser la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est en train d'être repassée dans nos pensées, l'ennemi n'a aucune issue. C'est notre Dieu qui a plusieurs méthodes d'opérer. L'ennemi n'a qu'un seul. Il n'a pas plusieurs méthodes. C'est pourquoi la Bible dit il faut que les autorités dans le céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Alors, il n'a qu'un seul mode d'opératoire, l'ennemi. Il ruse. Alors, il peut changer maintenant ses pièges comme tromperie. Il vient de cette forme, il fait. Mais un seul mode d'opération. Mais si nous avons la loi de Dieu dans notre âme, l'ennemi n'a point d'issue. Ce qui a fait que je puisse maintenant croire à des étonnantes promesses de Dieu, c'est lorsque j'ai trouvé dans la Bible ce que Dieu lui-même a dit au sujet de sa parole. Lui-même, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait, et tout ce qu'il déclare, il exécute. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé une écriture qui m'a donné tellement confiance que je ne peux pas douter un seul instant d'une promesse que Dieu a mis par écrit pour moi dans la Bible. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par des choses immuables, il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Vous savez que dans ce que Dieu a mis par écrit, bien aimé, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Et je déclare que désormais, tu dois vivre chaque promesse de la Bible au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a dit des choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous puissions trouver un puissant encouragement. Ainsi, quand je trouve une promesse de la Bible, je trouve un puissant encouragement. Dans ma marche avec le Seigneur, un problème est difficile aussi longtemps que je n'ai pas encore trouvé une référence qui est en accord avec cette promesse. Dès que je tombe sur la référence, je dis, c'est l'ennemi, tu es foutu. Pourquoi? J'ai fait confiance en cette promesse que Dieu m'a faite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dans mes pensées, j'ai fait que tourner la parole de Dieu. J'ai fait que tourner la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de me soucier non plus.
Si vous lisez vraiment la Bible, vous comprenez que Dieu, dans sa bonté, il s'étonne de notre foi en lui. Il a dit, ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie. De quoi vous mangerez, de quoi vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Et il ajoute que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premier quoi? Les royaumes et la justice. Et tout ce dont vous avez vous sera donné. Il ne s'arrête pas là. Il dit que, est-ce que vous ne savez pas que moi, parce que dans l'histoire des royaumes du monde, il n'y a aucun roi célèbre comme Salomon. Mais la Bible, il compare, il dit que les lits des champs, c'est Dieu qui les habille. Mais il dit que ne savez pas que j'ai pu vous habiller comme les lits des champs. Et j'ai pu vous habiller même plus que Salomon dans l'honneur qu'il a connu sur la terre. Mais à condition que nous marchions dans la justice. Quand on parle de la justice de Dieu, on parle des promesses que Dieu nous a faites. Parce que ça, ce sont les promesses de sa justice. Ça nous montre comment nous devons marcher. Ça nous montre comment nous devons fonctionner. Si nous pouvons marcher en accord les promesses bien-aimées, l'ennemi ne peut rien contre nous. Soyez bénis. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de quoi? De nos pensées. Et ce qui peut nous aider à bien gérer nos pensées, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi au sujet de la méditation, la Bible dit qu'il faut méditer cette parole comment? Quand? Jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire la réussite est liée à la méditation de la parole de Dieu. Alors si c'est de cette façon-là seulement que nous pouvons contrôler les mauvaises pensées que l'ennemi nous injecte, nous prouvant que Dieu n'est pas vrai, Dieu n'est pas réel, tu n'es pas encore délivré. Alors si tu étais dévié, tu marches dans la justice. Pourquoi tu as péché? Mais si tu médites la parole de Dieu sur les promesses que Dieu t'a faites, tu vas protéger tes pensées. C'est déjà une porte fermée devant l'ennemi. Nous avons connu toutes sortes d'enseignements dans cette ville. À une période, dans la marche chrétienne, il y a les enseignements qui sont sortis les portes d'entrée. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, c'était à la mode dans les églises, aux portes d'entrée. Je te dis, il n'y a pas 3 portes d'entrée dans la vie chrétienne, il n'y a qu'une seule, les pensées. C'est là où l'ennemi nous pénètre pour nous prouver même que non, Dieu n'existe pas. Mais si nous pouvons avoir confiance en la parole de Dieu, et nous avons eu la sagesse de méditer la parole de Dieu nuit et jour, bien aimé, l'ennemi n'a aucune issue pour nous tromper vis-à-vis des promesses que Dieu nous a faites. Nous allons toujours continuer à marcher dans quoi? Dans la victoire. Ça, c'est très important. Vous savez, comme l'orateur venait de le dire, c'est la lumière de la parole de Dieu qui nous délivre. Je vous ai témoigné hier que moi, ça fait plus de 30 ans que je tombe malade. Même pas un rhume ne peut pas m'attraper. Ce n'est pas venu que j'ai la force de dire ceci non plus. Il y a des réalités naturelles. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a fait que je ne tombe pas malade? J'ai trouvé dans les Écritures. Un jour, je lisais ma Bible. Le Seigneur me conduit à lire Proverbes. J'ai lu Proverbes, j'arrive au chapitre 22, verset 17 jusqu'au verset 21. Dieu me donne cette référence, il dit, prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Même dans les prières, vous attendez, oh Seigneur, oh manifeste-toi Seigneur, descends, agis, oh Seigneur, viens. Ah, je suis dérangé tout le temps dans mes pensées quand je suis dans mon quartier. Parce que derrière notre église, il y a une autre église. Ah, mais cette église-là, elle est restée traditionnelle. Nous sommes venus, il y avait terrain vide, on priait dehors. Ils se moquaient de nous lorsqu'on priait en langue. Oh, les parents n'aiment pas pour tout le monde. Nous avons trouvé dans cet état-là. Nous sommes arrivés, Dieu nous a fait grâce. On a construit un beau bâtiment. Ils sont restés tels que nous sommes trouvés. Si l'église est remplie, il est rempli des enfants d'école de dimanche. Les adultes, à peine 10 personnes. Ça fait plus. Nous sommes arrivés à l'endroit, ça fait 2005. Je crois 2003, 2004. Hein? 2003. Jusqu'aujourd'hui, 10 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs prières? Les cantiques. Nabele, Lionkolo,
Osungangai, Mombonayo, Monguna Satan, Atelemelinga, Kolo Yako Sunganga. Bien-aimés, si vous chantez de quel cantique, est-ce que vous croyez que Dieu va descendre pour venir vous sauver? Vous entendez? Mais mangai na likolo, mokili mobimba ejali kolela. Mais mangai na likolo. Vous savez comment je réponds? Des déserteurs. Il veut déserter la terre. L'accomplissement, ce n'est pas au ciel, c'est ici sur la terre. Il a déjà vaincu l'ennemi. Mais demander au Saint-Esprit de descendre et d'agir, ça n'en parlons même pas. Vous savez que ça, c'est monnaie courante dans les églises. Descends, manifeste-toi. Yao le Binin. Mais si vous lui posez la question, Yao le Binin, il a déjà répondu. Je crois que peut-être c'est avant de venir ici. Mais tu connais quand même la chanson. Rabbi, ne changez pas. Mais ne fais pas semblant non plus. Rabbi, ne changez pas. Jusque-là, c'est bon. Oh, Rabbi. Et puis, oh, Rabbi. Et puis, c'est comme si ça ne suffisait pas. Rabbi Olobinine. Soyez bénis. Mais si tu poses la question à Rabbi, Rabbi, qu'as-tu dit à propos de mon mariage, à propos de mon travail? Tu sais la réponse? J'ai déjà mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Et j'ai trouvé quelque chose dans cette référence. Là, le Seigneur m'a fait comprendre que dans votre marche avec moi sur la terre, vous êtes le facteur déterminant. Moi, ne s'attendez-vous pas à moi. C'est moi qui s'attends à vous. Je vous ai donné le Saint-Esprit. Jésus vous a donné le salut. Vous avez tout. Qu'est-ce qu'il faut encore me demander? Soyez bénis. Aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, il y a peu de choses que nous pouvons demander le Seigneur dans nos prières. C'est pourquoi, quand je suis avec cet homme de Dieu, notre encouragement, c'est de rendre à Dieu des actions de grâce pour des choses qu'il a déjà réalisées, parce qu'il a déjà tout fait. Nous devons le remercier par rapport à cela. Mais ce qu'il faut demander peut-être aujourd'hui dans nos prières, c'est de demander la direction de Dieu. Papa, où veux-tu me voir enseigner la parole de Dieu aujourd'hui? Où veux-tu me voir aller évangéliser? Mais en ce qui concerne les bénédictions, nous avons déjà tout pleinement en lui. Alors, il faut rentrer dans la Bible. Si l'ennemi vient t'attaquer dans votre intelligence, te faisant voir les contraires de la réalité de la Bible, alors rentre dans la parole de Dieu, trouve une référence, commence à faire quoi? La méditation, c'est une loi incontournable pour notre croissance. Et c'est une porte fermée contre le diable. Il peut surgir une situation qui semble être difficile. Mais ne panique pas. Considère qu'est-ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Rentre dans la parole, pas seulement lire, mais prends cette référence, commence à faire quoi? À la méditer. N'oubliez pas que c'est la méditation qui est censée nous conduire à la révélation. Vous cherchez la révélation. La révélation de quoi? De la parole. Mais à force de méditer la parole de Dieu, cette parole que vous êtes en train de méditer va vous faire entendre sa voix. Derrière chaque promesse, il y a une révélation de la parole. Mais c'est la méditation qui peut nous aider d'avoir la révélation de quoi? De la parole de Dieu. La manière dont vous méditez la parole de Dieu détermine comment vous allez fermer éternellement une porte à l'ennemi pour vous attaquer dans n'importe quel domaine. Il est déjà vaincu, nous marchons dans la victoire. Mais le seul domaine qui nous attaque, c'est au niveau de quoi? De nos pensées. Et ce qui peut nous aider à bien éduquer nos pensées, c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Soyez bénis. Ne laissez pas 5 minutes tes pensées sans avoir une référence que tu es en train de méditer. Chaque fois, laisse que tes pensées soient tournées vers la parole de Dieu. C'est là où tu vas trouver solution. Plus vous méditez, vous n'aurez pas des inquiétudes. Vous savez, quand la Bible dit « ne vous inquiétez de rien », est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a des situations qui vont nous arriver pour lesquelles nous devons nous inquiéter? Mais la Bible dit « ne vous inquiétez de ». Ça dit Dieu sait que les inquiétudes peuvent être là. Mais il dit « ne vous inquiétez de ». Quand on dit rien, sauf quoi? Mais pourquoi vous vous inquiétez? Bon, là, soyons vrais. Ne me dis pas que non, parce que tu pries en langue, tu ne t'inquiètes pas. Ne me dis pas ça. Qui ne s'inquiète pas ici? Mais pourquoi on s'inquiète
Pourtant, la victoire est déjà là. Pourquoi on s'inquiète? Ça, ce sont les réalités naturelles. Mais vous savez, le beau de l'histoire, c'est quoi? Si nous voulons marcher dans la victoire, nous devons prendre, d'un côté, il y a les réalités naturelles, de l'autre côté, il y a quoi? Les promesses de Dieu. Maintenant, prends les promesses de Dieu, oppose ces promesses aux réalités naturelles que tu es en train de traverser. Et tu vas marcher dans la victoire. Ce n'est pas une seule fois. La méditation, ce n'est pas une seule fois. Même la référence que tu as déjà mémorisée, continue à la méditer jusqu'à ce que tu auras la révélation de cette référence. Donc la méditation, c'est une clé pour bloquer la porte à l'ennemi, parce qu'aujourd'hui, il nous attaque au niveau de quoi? Vivant sur la terre, il nous confronte à des situations naturelles que nous sommes en train de traverser. Mais la bonne manière de lui fermer la porte, c'est continuellement méditer quoi? La parole de Dieu dans nos pensées. Est-ce que vous avez compris? Alors c'est ça la clé pour marcher dans la victoire. Maintenant, on élève notre esprit à travers le mystère de parler en langue. Alors on protège nos pensées en accord avec quoi? La parole de Dieu, avec la loi de la méditation. Bien aimé, nous allons marcher en équilibre et en victoire. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'enseigne, il faut avoir l'équilibre dans notre marche avec le Seigneur. À ma gauche, je soutiens la prière en langue. Est-ce que vous comprenez? À ma droite, je soutiens la méditation de la parole de Dieu. Je vais marcher dans l'équilibre. Alors, si du côté de parler en langue, j'élève plus haut, de l'autre côté, il n'y a pas la parole, bien aimé, c'est un danger. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le bois dont il est question, c'est la parole de Dieu. Tu peux monter dans le feu du Saint-Esprit, tout ça. Mais comme il n'y a pas le bois de l'autre côté, tu vas plonger. Parce que l'ennemi, lui, il viendra toujours dans les pensées pour te montrer combien ta situation est difficile, combien c'est impossible que cela puisse se réaliser. Mais si nous avons la parole de Dieu, telle que la référence que je viens de vous citer ce matin, savoir Hébreux chapitre 10, verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par des choses immuables, quand on dit immuable, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer, inchangeables. C'est-à-dire ce que Dieu a dit dans la parole, il a déjà dit. Et soyez bénis. Vous savez qu'avant que Dieu ne t'introduise dans les temps, il avait déjà écrit dans son livre les parcours de ta vie sur la terre. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Il n'y a aucune maladie qui peut prendre Jésus par surprise. Lorsqu'il a reçu les coups de feu romains là, il a traité toutes les catégories de maladies sur la terre. Les maladies qui étaient connues à l'époque et ceux qui sont en train d'être connues aujourd'hui. Jésus avait déjà subi les châtiments par rapport à cela. C'est pourquoi la Bible dit que par ses maîtrisures, nous avons été. Mais c'est la manière dont nous méditons la parole de Dieu que nous allons vivre l'accomplissement de ces promesses dans notre vie. Répétez, ce n'est pas la méditation que je vais vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Il a dit, j'ai emporté les maladies et les infirmités. C'est une promesse. Mais pour en vivre une réalité, je dois méditer cette promesse. Et à la fin, je dois l'opposer à la réalité naturelle que je serai en train de traverser. Soyez bénis. Oh, ça fait autant d'années que je n'ai point d'enfant. C'était ma soeur du diable. Dieu a dit, pas de femmes stériles, pas de femmes qui avortent. Je prends la promesse. C'est ça ma situation. Je médite la promesse tous les jours. Alors, après avoir médité, au finish, qu'est-ce qu'il faut? Je dois donner un son à ce que je viens de méditer. C'est-à-dire quoi? À la fin, je dois déclarer tout haut ce que je viens méditer dans mon cœur. Je médite, il a pris mes infirmités, mes maladies, mes infirmités. Par ces mesures, j'ai été guéri. Maintenant, j'ouvre la bouche. Merci Seigneur. Je te loue que par tes mesures, j'ai été guéri. Ne t'en fais pas. Même si tu n'as pas encore plusieurs références. Vous savez ce qu'il faut faire pour démarrer la méditation? Prends l'unique référence que tu as mémorisée. Répète cette référence pendant 1 heure. En train de faire les 100 pas dans ta chambre ou bien dans ton bureau, tu déclares la même référence. C'est une façon de la faire ancrer. Dès que ça s'ancre en toi, bien-aimé, c'est fini.
Quand la situation va venir, la voix de la parole va s'élever pour te faire comprendre ce qu'il faut faire. Soyez bénis. Est-ce que vous avez compris? Les grands terrains, la grande porte qu'il faut bloquer à l'ennemi, c'est laquelle? Nos pensées. C'est pourquoi Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ça, ce n'est pas seulement la Bible non plus, c'est également les pensées de Dieu. Alors, nous devons les prendre, les planter en nous. J'ai dit, la clé, c'est le facteur temps. Dieu a dit dans la méditation, comment? Jour et nuit. C'est ça la clé, jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire, tous les jours de ma vie, je ne peux pas passer 15 minutes sans avoir une influence sur laquelle je suis en train de méditer dans mes pensées. Au lieu de penser, parce que vous savez, ce qui est étonnant dans l'Église et dans notre marche avec le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont la facilité d'entendre la voix du diable que d'entendre la voix de Dieu. Quand Satan vous parle, beaucoup d'argent comme ça, tu vas donner, Jim. Ah, ça enrichir les pasteurs. Et puis, tu écoutes cette voix, tu ne donnes pas. Tu as écouté qui? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on paye la dîme à l'église? Maintenant, l'ennemi te dit, c'est une grosse somme, il ne faut pas donner. Maintenant, que tu n'as pas donné, tu as obéi à qui? Tu as écouté la voix de qui? Tu seras béni. Mais là où Dieu te dit que donner, il vous sera donné. Donc là, ça n'entre pas. Là, on dit que ne donnez pas. Là, vous ne donnez pas. Mais quand on dit que donner vous sera donné, vous voyez comment nous vivons la vie chrétienne sur la terre. Tout ça, c'est le niveau de quoi? De notre intelligence. Si nous n'avons pas la parole de Dieu à nos bien-aimés, nous serons confrontés à des ruses du diable d'une manière perpétuelle. Et nous sommes en train de faire passer le temps sans voir l'accomplissement de tout ce que Dieu nous a promis, sans marcher dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé par le Seigneur. Alors, ce n'est pas Dieu qui va faire ce travail de méditation à ta place. C'est toi qui dois faire quoi? Qui dois méditer. Il a déjà mis ses lois dans la parole pour toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Et j'aime bien la référence des mots que Dieu a utilisés. Afin que tu répondes par des paroles sûres et comment? Vraies. Ça dit que la parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu est comment? Vraie. C'est question seulement de la mettre en pratique. Alors, habituez-vous à l'art de la méditation des promesses de Dieu. Opposez les promesses de Dieu aux réalités naturelles. Et vous allez marcher dans la victoire. Si la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation qui peut arriver, je ne m'inquiète pas. Parce que pourquoi? Dieu m'a dit. Est-ce que celui qui m'a fait les promesses est fidèle? Ce qu'il a dit, c'est vrai. Je ne m'inquiète pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que nous allons marcher dans la victoire et nous verrons l'accomplissement. Nous ne sommes pas du moment où nous devons lutter pour posséder les bénédictions. Les bénédictions sont à nous. Mais c'est l'ennemi qui nous trompe au moyen de sa ruse pour nous montrer que non, pour toi, ça, ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne peux pas obtenir cela. Mais à force de méditer la parole de Dieu, et à la fin, tu commences à déclarer ce que tu as médité, tu verras les choses venir facilement à l'existence. Est-ce que vous comprenez? La victoire de Christ est réelle pour nous. Les bénédictions sont là. Mais cependant, l'ennemi nous attaque à quel niveau? Alors, si tu n'as pas eu la sagesse de protéger tes pensées par la méditation, l'ennemi va continuer à te frustrer. Mais je déclare, avec tout ce que tu es en train d'attendre à travers ces conférences, ta vie ne sera jamais la même au nom de Jésus-Christ. Et je vois la soif et l'art de méditer naître en vous au nom de Jésus-Christ. Ne donne jamais quelques secondes. L'ennemi, il est rusé. Hein? Tu peux t'asseoir là, la main sur les joues. Les gens voient que tu es là. Tu as déjà fait des voyages. Tu as fait beaucoup de choses. Vous savez, quand vous méditez sur les pensées du diable, vous connaissez le résultat final? Les soucis. Les soucis, c'est la méditation sur les pensées du diable. Et la paix, c'est la méditation sur les pensées de qui? Où est-ce que tu passes plus ton temps? À méditer la Bible ou bien à écouter la voix de celui qui te parle? La méditation permettra que nous puissions avoir les Écritures en nous. Pourquoi les chrétiens ont du mal à s'asseoir dans l'écoute de la voix de Dieu? Ils n'ont pas des Écritures en eux. L'écoute de Dieu est liée à des choses. La première, la connexion surnaturelle, c'est-à-dire la prière en langue. La deuxième, la possession des Écritures. Le Saint-Esprit va s'adresser en toi en fonction de la parole de Dieu que tu possèdes dans ton âme.
C'est là où il va commencer à te parler, à te donner des directions, à t'instruire par rapport à beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas monter à la montagne. 40 jours de jeûne et prière. Tu vas y descendre sans même écouter quoi que ce soit, sans un son. Pourquoi? Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Alors c'est ça le problème réel des enfants de Dieu. On ne peut pas renier les réalités naturelles du monde. Mais Dieu a déjà trouvé la solution à cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà mis par écrit pour nous des conseils de réflexion. Mais tu es le facteur déterminant. Où est-ce que tu passes plus ton temps? À écouter la voix du diable, à contempler les réalités naturelles ou bien à méditer la parole de Dieu. Et nous insistons que la méditation, c'est jour et nuit. À tout bout des champs, il faut tourner les Écritures où c'est dans tes pensées. C'est là où tu vas marcher la victoire, tu auras dans la paix. Il n'y a rien qui peut te frustrer. Soyez bénis. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'était bon ce matin, n'est-ce pas? Un toilettage de l'âme. Vraiment. Il faut changer la mentalité. Je l'ai expliqué hier, n'est-ce pas? Je suis né à Chilingi, grandi à Chilingi. Je quitte Chilingi, j'arrive à Manhattan. Quelle belle ville. Mais cette nuit-là, tu ne vas pas rêver Manhattan. Tu vas rêver Chilingi. Ta tête est restée où? Voilà. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es dans le royaume. Tu es né dans le royaume des ténèbres. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu te réveilles le matin dans le royaume. Tu vois un citron de Rome qui passe. S'il vous plaît, c'est où le dispensaire? Je dis, c'est un mot nouveau. Ici, ce vocabulaire-là n'existe pas. Donc, le grand problème, c'est à ce niveau-là. Arrêtons avec vos histoires démons par-ci, démons par... Le problème des démons a déjà été résolu. On a démontré, c'était le soir, la séance du soir. J'ai mis tout le monde au défi. Montrez-moi dans la Bible, là où Israël a échoué à cause des démons. Nulle part. Alors qu'à cette époque-là, Dieu n'a dit à personne, je te donne le pouvoir sur Satan, sur ses démons, et que rien ne peut te nuire. Même à Moïse, il ne lui a pas donné ce pouvoir-là. Mais malgré cela, ce n'est pas le diable qui les a vaincus. C'est leur marche, qui n'était pas conforme à la parole qui leur a été révélée par Moïse. C'est ça qui est à la base. Alors, je veux qu'on lise un seul texte ensemble, et puis on va clôturer pour aujourd'hui. On est dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Après que Dieu ait dit au verset 12 là-bas, tu te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es le vainqueur de nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, ainsi de suite. Il y a eu 5 revendications du diable, 5 chantiers, n'est-ce pas? Il a échoué. Dans un des chantiers, qu'est-ce qu'il disait? Je serai semblable au Très-Haut. Ça veut dire qu'il n'était pas semblable au Très-Haut. Mais nous, quand nous avons été créés en Adam, on était comment? Semblable. Donc ça veut dire, comme le docteur Jean-Claude l'a dit, il y a des choses qui lui manquaient déjà. Donc il cherchait des choses pour lesquelles Dieu avait créé l'homme, a investi tout ça en lui. Maintenant, il se dit, tout ce que je cherchais à prendre chez Dieu, c'est Adam qui a ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus attaquer Dieu. Et puis il n'a pas oublié la raclée de Michael et les autres. Hein. Il s'est dit, comme tout ce que je cherchais là, c'est trop dans Adam, alors c'est lui que je vais attaquer. Bon, toi tu parles de troisième étape. Moi je parle de l'origine même. Ça a commencé où? Avec l'homme, depuis Éden. Précipitez tout ce que vous voulez. Arrivons maintenant au verset 15. On va lire à partir de là. Tous ensemble, 1, 2, 3. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Il te considère attentivement. 2 points. Qui est-ce qu'on considère attentivement? C'est le diable. Est-ce que tu l'as déjà considéré attentivement pour savoir comment il est? Qu'est-ce qu'il faisait? On le met au passé. Hein?
Mais Christ n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Remarquez déjà là où on le place. Tu faisais, tu étais, ainsi de suite. Je donne une illustration. La porte du ciel est là. On vient pour entrer. Tu veux entrer, tu t'arrêtes un moment. Il y a un monsieur assis quelque part. Et tu demandes à Jésus, mais c'est qui le monsieur là bizarre comme ça? Jésus qui hoche la tête, il dit, mais c'est lui le diable. Il dit, non, Jésus ne me dit pas. Non, 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 c'est pas vrai. C'est lui. Non, regarde-le attentivement. Comment il est réellement? Il se déguise. Et celui qui se déguise, c'est un faible. Il ne peut pas t'attaquer de front. C'est un faible. Voilà pourquoi il se déguise. Pour te faire croire qu'il est fort. Jésus te dit, regarde attentivement. C'est lui qui ravageait. C'est lui qui retenait les prisonniers et ne les relâchait point. Et maintenant, il les a relâchés en Jésus. Regarde-le, dit. Donc, il fallait me dire que c'est lui Satan. Je n'aurais pas souffert autant à cause de ça là. Mais là, comme tu avais cru en Jésus, c'est suffisant pour entrer au ciel. Mais tu rentres avec les cris. Si je savais qu'il était comme ça, si je savais qu'il était nul, je ne pense pas qu'il allait me vaincre. Je ne pense pas que j'allais être tout le temps malade, tout le temps problématique, tout le temps. Si je savais, si, mais c'est la fin déjà. Entre dans le repos éternel. Lui, il va aller dans les temps de feu éternel. Donc, je voudrais que ce passage-là, avec tout ce qu'on a donné, soit ancré là. Peu importe les grimaces, peu importe ses attaques, nous avons déjà vaincu. J'ai rencontré une maman, un petit témoignage avec ce qui est enseigné. Elle était dans le business. Depuis qu'elle a rêvé une fois qu'elle vivait dans une maison comme un cube, sans toiture, sans porte, sans fenêtre, ses affaires ont commencé à plonger. Quand j'arrive, le premier réflexe, c'est un peu comme l'histoire de Mangengenge. Me dit, papa, tout ça dans l'engeni. Tout ça ma miliki, tout ça ma soukali pour ma intercesseur, pour ma prière à Makassi. Je dis, prière à Makassi par rapport à quoi? J'écoute son problème, je dis, ok, je reviens dans 24 heures. Laissez-moi le temps de méditer. Et lorsque je priais par rapport à cela, on me parle de lui enseigner sur le qui suis-je en Jésus. Et on m'a donné un seul verset, Colossiens 1,13. Je donne le verset à la maman. Lisons ensemble. Il nous a délivrés en Jésus. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Maman, au fond de Rawapi. Papa n'a pas dit à Wate. C'est ça la lumière. Voilà. Jusqu'à 3 fois. Je dis, mais Balobi au fan d'Aka. Ah, na fan d'Akuna. Je dis oui, au fan d'Akuna. Soit Barolukayo, Baromona yote. Te prophète Aïb Segingai, le roi Nazo l'autre biloga ndengona, ça veut dire que dans un akati enclos. Ba kaninga, babité, yo fan d'Akawapi dans les lieux célestes. Elle a intériorisé ça. Deuxième chose, maman, vous savez ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit? Nayo kakaka. Ah bien voilà, ouvrez votre Bible, allons-y. Elle reçoit le fusion du Saint-Esprit. Maintenant je lui dis, proclame cette vérité au Colossiens 13 et prie en langue. Parole, esprit. Au bout d'une semaine, je vais la voir. Elle me dit, papa, j'ai vu cette même maison avec une toiture. Ah, bon, continue. Au bout de 4 semaines qui se suivaient, elle a vu la même maison, toiture, fenêtre, porte, et finalement elle me dit, j'ai vu quelqu'un me donner la clé et je suis sorti. Non, on n'a pas chassé les démons. Le problème était ici. Ici. Et ça, c'est une prison terrible. Si vous ne renouvelez pas vos pensées, quelqu'un peut traverser la route ici. Il est cogné par un véhicule. On l'emmène vite ici à l'hôpital. Il sort de là avec un plâtre, une béquille. Mais il y a aussi un papa maintenant là, dans son salon climatisé, en train de zapper. Et puis à un moment donné, il tombe. Papa couille. On l'amène à l'hôpital, papa a fait un AVC. Ça veut dire quoi? Un accident vasculaire cardiaque. Il sort de là comme ça. Qui l'a cogné? L'accident a eu lieu où? Est-ce que vous comprenez ça? L'accident a eu lieu où? Comment une pensée peut toucher une partie de mon corps physique?
On ne joue pas avec les pensées. Ne passez pas votre temps, les yeux fermés, en train de penser à n'importe quoi, à forniquer dans vos pensées et tout ça. Non, 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 non. Vous finirez par poser ces actes-là. Je vous dis, gardez votre âme. Gardez le dépôt de la parole en vous. Et vous allez voir, je prospère à tous égards comme adverbe de comparaison. Comme si ça ne dépendait que de recevoir, tout le monde serait déjà bien. Reçois. Si ça ne dépendait que de ça. Mais il y a un travail à faire. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez accuser vos tantes, vos grands-parents, vos ancêtres. La situation ne change pas. Je l'ai dit hier, on nous a dit. Ceux qui ont la délivrance, ma caméra se change à côté et changer. La délivrance. Ils se sont rendus compte que les mêmes choses pour lesquelles on les a délivrés revenaient. Après, qu'est-ce qu'on leur a dit? Ndeko, il faut qu'on ait la bozindo. Les gens sont entrés dans le bozindo de je ne sais quoi. Et puis ils sortent des bozindo. Les mêmes choses pour lesquelles ils sont allés dans les bozindo continuent. Et puis après, on leur dit non. Il faut savoir comment garder sa délivrance. Ils ont reçu tous ces enseignements, comment garder. Mais les mêmes choses pour lesquelles on les a délivrés revenaient. Et finalement, essoufflés. La délivrance est un processus. C'est pour te dire que ça ne finira pas. On te garde encore dans une autre prison. Année, délivrance des familles, délivrance des foyers, délivrance. Quand l'année va finir, on reprend encore. Délivrance des foyers, délivrance des familles. Mais on va nous délivrer combien de fois? Alors quand on enseigne des choses comme ça, quelqu'un m'a dit, c'est vrai, quelqu'un me l'a dit ouvertement. Abi, regardez-le. Ozomonaye, Azamona ba ministre, Azorlo baba français, belé. Il y a eu délivrance. Pendant que tu es délivrance, il faut être un villageois. Il a dit, bon, il faut être un villageois. Alors, Amélie Babamili qui a papa na bango ministre, ti a une TV à bango loba français. C'est malheureux. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a toujours un faible reste que vous êtes. Amen. Que Dieu soit loué ce matin. Alors, un jour, j'avais très mal au dos. J'ai pris le verset d'Ésaïe 53. J'ai commencé à proclamer, j'ai proclamé. Il s'est chargé de nos douleurs, il a pris nos souffrances. J'ai déclaré, j'avais toujours mal au dos. Impatient que j'étais, je sors de chez moi, je prends un taxi. J'arrive au niveau de Maison Mbungu, sur Kassavoum. Quand je sortais de la voiture, et puis j'étais fâché, mais ce taxi-man, c'est quoi ça? En sortant de la voiture, je sens dans mon dos, ça fait crack. Je dis, oh, mais ça va bien. Donc j'allais aller dépenser mon argent pour rien. Il suffisait seulement de 10 minutes encore de patience. J'étais déjà guéri. Vous comprenez, avec tout ça, comment veux-tu que j'aille tout le temps à l'hôpital? Vraiment? Ah non, c'est possible. Bon, voilà, le protocole me dit, il voudrait que vous présentiez les cautions. Non, ils ont insisté. Ils ont dit que papa, mais on peut le faire. Le samedi. Le samedi, c'est mieux. Voilà. On va le faire le samedi. Et le docteur Jean-Claude, qui va revenir demain encore, va aussi présenter son école. Et le même samedi, on va aussi présenter l'école de la vie profonde. D'accord? Donc, on n'est pas chiche. Quelqu'un m'a dit, ça c'est l'école de Papa Félix, les cossures. Quelqu'un m'a dit, si tu veux mieux comprendre les cossures, passe par l'école de la vie profonde. Ou de là, en passant, j'ai eu des écossuriens qui sont passés. Ils m'ont dit, mais je comprends ce vieux-là maintenant. Oh, je comprends. Bon, c'est une grâce. Amen. Ce qu'on va faire, c'est cela. Donc demain, Papa Jean-Claude va nous présenter son école. Je vous le recommande, ces écoles-là. Allez-y. Allez-y, vous allez apprendre de bonnes choses. Moi, je vais aller chez lui. Hein. Je vais aller m'asseoir, écouter. Je ne perds rien. Ça ne me diminue en rien. C'est comme ça que je suis. J'ai appris à écouter les aînés et je suis arrivé là où je suis.
Ok? Papa Jean-Claude a aussi des livres qui sont là. C'est 10 $ la pièce. Je vous les recommande. Je pense que vous l'avez bien suivi. Lisez, prenez, achetez ce livre et lisez-les. Il en a fait l'expérience. Il y a des livres qui sont vraiment inspirés. Quand vous les lisez, ça vous permet de comprendre aussi certaines choses. Mais il a bien dit, à chaque fois qu'il lisait un livre, il avait sa Bible à côté. Ok? La Bible reste toujours le fondement. Mais il y a des hommes de Dieu qui partagent des expériences très, très intéressantes au travers de leurs livres. On peut les acheter, les lire et ça va nous aider. Des fois, quand je suis à court d'inspiration, je ne vais ni à gauche ni à droite, beaucoup de prières. Non, je sais que le Saint-Esprit est en moi. Je prends mon premier cours de l'écriture, je commence à lire. Je lis. Ou je prends certains cours que j'ai reçus aussi de mon pasteur. Je me mets à les lire, je les lis. Et finalement, après quelques temps, tu sens une pensée qui commence à monter. Il y a une inspiration fraîche. Et donc je peux commencer ces enseignements-là pendant 4 mois et oscillater. Donc c'est très important. Voilà. Il y a un livre ici, Bâtir les leaders spirituels. C'est à 10 $. Docteur Jean-Claude. Achetez les livres là. On parle de leaders spirituels. À l'écosur, on parle de susciter pour Dieu des leaders de front, des leaders spirituels. Il faut les susciter. Et ce sont des gens qui ne viennent pas au monde par hasard, qui ne viennent pas au monde comme ça, comme par enchantement. Ils n'atteignent pas ce niveau-là comme ça, sans payer un prix. Vous comprenez? Sans payer un prix. On peut prendre l'exemple de Anne. Anne, c'est un modèle. Ses prières, c'était pour susciter un leader spirituel qui allait rétablir les choses en Israël. La parole